Bon, salut les amis. Voilà, je sors de la concession Mercedes pour essayer la classe C300E hybride rechargeable en essence et en 4MATIC, 4 roues motrices. Cette fois j'ai réglé les rétroviseurs. Alors la batterie est déchargée, je peux pas rouler directement en électrique. Ah bah lui il coupe le virage. Alors il paraît que le freinage est spécial. Oh putain, oh ça. Alors le moteur essence il fait 211 chevaux comme le 2 litres normal quoi, et il y a 120 chevaux en moteur électrique, ce qui fait un total je crois de 330 chevaux avec les deux moteurs ou 320 chevaux, je sais pas exactement, je vais me renseigner, je vous marquerai ça. Et le couple total pareil, ça doit faire un truc de 700 newtons avec les deux moteurs. Avec le moteur électrique, je crois qu'il fait 400 newtons. Alors le freinage, c'est spécial, assez spongieux, je trouve. Ça freine pas comme la mienne. Hein. Mon but, moi, ce serait de rouler en électrique pour aller au boulot. Parce que j'ai déjà essayé deux hybrides chez Hyundai, l'hybride normal et puis l'hybride rechargeable. Mais c'est un moteur électrique de 60 chevaux qui est trop insuffisant. Là c'est pareil, je ne sais pas quel poids elle fait, celle-là. Ça doit faire un peu en dessous de 2 tonnes à mon avis. Alors là je suis en mode charge, c'est pour recharger la batterie. Et on verra pas au compteur, mais ça me dit que j'ai 2 km d'autonomie pour l'instant. Bon, faut que je fasse gaffe parce que là c'est une zone à 30 à l'heure et des fois il y a les gendarmes avec les jumelles, malgré que c'est pas ma bagnole. Ouais, elle est en garde au sol, elle est plus haute que la nouvelle classe A, hein, parce que la classe A, je l'ai déjà fait frotter en dessous là. Pas ici à Poisy, mais à Lovany, je l'ai déjà fait frotter. Je vais attendre de rentrer dans le village pour passer en électrique. Là je crois que c'est limité à 50 km/h. Alors sinon bon, ça c'est la nouvelle classe C, il y a tous des bidules au volant que je connais pas, mais sinon tout le reste c'est pareil. Sauf que ça, celle-là, c'est une 4 portes. Ouais, je vais la passer en électrique. Voilà. Là, le moteur essence vient de se couper. Ah ouais. Là, je suis en électrique. %, électrique. Alors d'après ce que m'a dit l'expert, là il faut elle peut passer, si j'appuie
fortement sur l'accélérateur, le moteur essence s'allume pour avoir plus de puissance pour doubler par exemple. Et après elle repasse en électrique. Ah ouais, ça fait pas de bruit. Je sais pas s'il y a un buzz maintenant qui est obligatoire quand tu es en mode électrique comme ça, pour que les piétons t'entendent. Ah ouais, le freinage ça fait bizarre. Putain, j'ai l'impression d'avoir calé. Ah ouais, le freinage est spongieux, c'est spécial. Hein. En ville, c'est agréable. Hein. C'est anti-stress une voiture comme ça qui fait pas de bruit. Hein. Même quand le moteur essence s'allume, hein, ça fait pas tellement de bruit. Hein. Moi, je dis qu'un qui est frileux pour s'acheter une électrique, de peur de tomber en panne de courant, en panne de batterie, quoi, batterie à plat, et ben l'hybride rechargeable comme ça, c'est une bonne alternative. Et puis on est quitte d'avoir un malus de malade. Par contre le freinage, c'est une question d'habitude à mon avis. Alors les 120 chevaux en moteur électrique. Ah là, le moteur essence s'est rallumé. Ah, ça me dit la vitesse, ça lit les panneaux de limitation de vitesse. Ah, elle a mis en e-save. Alors je vais essayer le mode hybride. Là c'est elle qui gère. Suivant comme j'accélère ou quoi, ça la passe automatiquement, si j'accélère fortement avec les deux moteurs en même temps, c'est elle qui gère tout. Soit en électrique si j'appuie pas fort, soit que le moteur essence, ça dépend, c'est elle qui gère. Bon, ça y est, je vais rentrer dans l'Auvergne. Alors c'est là qu'il faut que je fasse gaffe. Putain, le car qui prend toute la route là. Il faut que je fasse gaffe au dos d'âne pour pas que ça frotte. Alors là je vais... Merde, confort. Je vais forcer pour qu'il recharge la batterie. Alors la voiture elle a même pas 40 km, elle est neuve. Hein. Elle est même pas rodée. Ah voilà, c'est là où ça frotte. Ah, le freinage est spongieux, hein. Ça c'est vraiment bizarre. Ça ouais, elle frotte pas. Et quand je dépasse les 30 km/h, hein, c'est limité à 30, j'ai le panneau 30 sur le tableau de bord qui clignote. Putain, sa camionnette qui rebondit de l'arrière. Ah, le camion qui retourne à gauche. Eh ben, tant mieux, moi je vais aller tout droit. Je vais aller à Nonclar. Alors il m'a dit que je peux la ramener plus tard, ça fait rien. Alors je remercie la concession Mercedes Annecy EMB 74 à Épagny.
traces, hein, faut pas jouer au con, mais ce modèle c'est la, j'ai déjà dit, c'est une 4 roues motrices. Parce que sinon elle existe aussi en propulsion, que sur le 4MATIC, c'est que sur la berline 4 portes. Alors je vais mettre dans mode sport. Au retour, je vais refaire, je vais laisser une nouveau sur la route en électrique. Dans la repose-tête, c'est beaucoup trop loin. Alors il y a, je sais pas quelle version c'est ça. Ah ouais, la AMG, version AMG. Il y a les sièges complètement à réglage électrique. Il y a le volant qui est aussi réglable avec des moteurs électriques. Alors il paraît qu'elle peut aussi tourner toute seule dans les virages, à condition qu'il y ait du marquage au sol, mais là il n'y a pas de marquage. Alors un coup de marche arrière. Ah oui, c'est une caméra 360 degrés. Bon, voilà la voiture de l'extérieur. Alors c'est un gris, je sais pas qu'est-ce que c'est comme gris. Voilà. C'est 300E 4MATIC. Alors c'est des fausses sorties, hein. Voilà le coffre. Alors c'est ça le problème. Alors ça c'est les câbles de recharge. Et en dessous qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a un tout petit emplacement et puis dessous là il y a la batterie. Voilà. Ça c'est la batterie, c'est un refroidissement liquide. Ça veut dire qu'on n'est pas emmerdé pour les recharges quand la batterie est chaude en été ou quand on a tiré dedans. Voilà. Ouais, on peut encore mettre des câbles de recharge. Coffre à moteur électrique. Le hayon, je veux dire. Et ça, c'est la recharge. Voilà, ça c'est pour recharger la batterie. Je trouve que c'est mal placé. C'est mal placé, je trouve. Ah, elle est belle, hein. Moi je préférerais le GLC. Au moins il y a le coffre qui est plus grand, il y a les phares automatiques, un multi bin. Elle a de la gueule, hein. Voilà, j'ai fait le tour. Maintenant je vais vous présenter l'intérieur. Je vais commencer par les places à l'arrière. Alors je sais pas si c'est du cuir ou du simili, mais c'est joli. Voilà. Aérateur à l'arrière. Ah, ils auraient pu mettre des prises USB à l'arrière, hein. Joli haut-parleur. Les pneus, je sais pas si c'est la même taille entre l'arrière et l'avant. Je vous dirai ça en taille, j'y connais rien moi. Alors, ça c'est joli aussi, c'est du vrai bois ça, hein. C'est du frêne noir.
Et voilà l'intérieur. C'est clinquant, c'est joli. Moi, chacun ses goûts. Moi, j'aime bien. Version AMG, toujours leur Mercedes-Benz éclairé. Voilà, voilà. Bon, et ben c'est reparti. Là, je redémarre en électrique. Ah oui, ça démarre bien. Ah, une Tesla. Alors moi je retourne au bercail. Alors je suis en mode quoi là? Ah, il démarre en mode... il a démarré en mode éco par défaut. Moi je m'en fous de l'éco moi. Alors je remets changer de mode de fonctionnement. Ah d'accord. Bah, je vais mettre en mode confort. Est-ce que je peux mettre en... Voilà, là je suis en mode confort et en mode e-mode en électrique. Il y a la batterie, elle a 16% d'autonomie. Elle est chargée à 16% seulement. Ah, je rentre dans l'Aubany. Petit rond-point. Putain, la patate que ça a au démarrage. Heureusement qu'il y a 4 roues motrices. Moi, si j'achète cette voiture, c'est... Je sais plus si c'est 2000 € de plus, mais je préfère prendre la 4 roues motrices parce que 330 chevaux en propulsion sur le mouillé, ça doit pas être évident et dangereux même. 4matic, je préfère largement. Là ça va, elle est assez haute, elle frotte pas. Pourquoi il klaxonne? Ah, c'est agréable. T'as des hybrides en électrique, ça vaut que dalle, hein. Ça vaut pas grand chose, mais celle-là elle est agréable, hein. 120 chevaux, on sent pas le poids de la voiture. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce que le bilan pour cet essai? Eh ben voilà, sur les Dodan, là je suis en mode confort. C'est plus confortable que la mienne parce que moi c'est la coupée, elle a des tarages un peu plus sport, on dira. Alors le bilan est positif. Sauf bon, le moteur électrique est assez puissant. En la rechargeant tous les soirs ou tous les 2 soirs,
Ça fait des putains d'économies. Il n'y a pas de il y a pas de bonus, mais il n'y a pas de malus. Le gouvernement avait parlé de mettre un bonus sur les hybrides, ils l'ont pas fait. Ça fait des... Moi j'ai calculé, hein, si j'achetais un moteur essence 4MATIC, ça ferait plus de 5000 € de malus. Alors que là, il n'y a pas de malus, déjà ça. Alors ça compense le prix plus cher de ce modèle. La 4MATIC, elle est vers les 57 000 €. Bon, ça reste une Mercedes, hein. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Le seul point négatif, je trouve, c'est le freinage. Et en anticipant, ça va très bien. Moi j'aime bien les 4MATIC. Alors je redis, ça je l'ai déjà dit, je le redis. Il y a une traction à 45 à l'avant et propulsion 55 à l'arrière, 55%. Il y a un peu plus à l'arrière pour donner plus de plaisir. Mais c'est une 4 roues motrices permanente. Pas comme les BM, ils vont sortir un X20 là. Ah tiens, j'ai un 3008 devant moi. J'aimerais bien aussi l'essayer celle-là en hybride. Elle fait que 225 chevaux, je crois, en hybride. Et à mon avis, ouais, puis le moteur est à 110 chevaux sur cette Peugeot, 110 chevaux en électrique. Et c'est qu'en contraction qui propose ça. Par contre, le coffre est plus gros. Il faudrait quand même que je l'essaye un de ces quatre. Ouais, j'ai jamais. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé de. Voilà, je reviens à la concession. Alors je remercie Antoine de m'avoir expliqué à peu près comment ça marche.